Bonjour à tous, bienvenue au CED 2024. C'est à ce moment-là que je devais dire « Oh là là, vous êtes si nombreux ». Il y a 20 minutes, la salle était quasiment vide, donc je suis très content, je peux le dire. « Oh là là, vous êtes si nombreux ». 2000 inscrits cette année au CED, 2000. Et vous venez des 4 coins de la France. De Lille à Marseille, de Strasbourg à Nantes. Waouh! Et ce chiffre, il est important parce qu'il fait du CED le plus grand rassemblement de professeurs des écoles en France. Personne n'aurait pu croire qu'un événement sur l'éducation, la première semaine des grandes vacances, allait avoir autant de succès. Mais ce succès du CED, c'est le succès d'un état d'esprit, celui de Classroom, celui du partage, de l'échange, de la passion pour l'éducation du premier degré, et celui où le professeur est au centre. Pendant l'année, nous avons eu l'occasion d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Parfois, vous nous livrez des témoignages qui nous montrent à quel point Classroom change votre quotidien, celui des familles, celui des enfants. Parfois, vous nous partagez aussi votre manière de vous approprier l'application et de l'utiliser. Vos retours ont toujours eu un impact direct sur Classly, évidemment, mais aussi sur nos offres. Aujourd'hui, une classe sur 2 opte maintenant pour une offre initiale ou intégrale. La popularité de ces deux offres est exceptionnelle. L'année prochaine, évidemment, ces offres seront toujours disponibles dans les mêmes conditions. Parlons maintenant de l'offre gratuite. C'est une offre qui nous tient beaucoup à cœur chez Classroom parce qu'elle permet d'éviter tous les obstacles, de se lancer même quand on n'a pas de budget, de se lancer quand la collectivité a choisi une autre application. Et donc, cette offre, aujourd'hui, on va la faire évoluer. Le fil d'actualité va enfin être illimité, que ce soit sur la version web, comme c'était le cas auparavant, et sur la version mobile. Nous avons laissé une seule petite restriction. Sur les photos, il y aura un petit filigrane qui n'empêche pas de voir la photo, mais qui permet de faire la distinction entre l'offre gratuite et les autres offres. Donc je rassure aussi, pour une clarification, parce que certains ont eu des petits filigranes sur l'offre initiale, c'était un bug, et aujourd'hui, il n'y a plus ce sujet. Évidemment, l'offre initiale et l'offre intégrale n'auront pas ce sujet de filigrane. C'est uniquement sur l'offre gratuite. Vous avez sans doute remarqué qu'il y a eu plusieurs évolutions dans Classly et Classboard tout au long de l'année. On pourra en rediscuter autant que vous voulez sur le stand de Classroom. Mais cette année, pour cette présentation, dans l'esprit du CED, ce sont vos usages, vos retours d'expérience et vos bonnes pratiques qu'on souhaite mettre en avant à travers un tout nouveau format, Classroom et vous. Classroom et vous, c'est un peu notre salon, celui qu'on vit au quotidien, avec chacun d'entre vous et qu'on a décidé de vivre en direct avec vous aujourd'hui. Et pour cela, j'appelle Maëlys, ancienne professeure des écoles, que vous connaissez à travers notre blog Le Tableau et notre compte Instagram, où elle a troqué le polaire Quechua pour devenir l'influenceuse la plus mondialement connue dans le quartier. Maëlys. Bonjour, alors déjà je voudrais laver ma réputation, je n'ai jamais porté de polaire Quechua, de ma vie entière, même quand j'étais prof. Ça suffit là, hein, les mensonges. Bonjour déjà, il est tôt un peu, hein. Ouais, c'est dur, on est un peu cruel hein, de vous faire lever si tôt, le premier lundi des vacances. Pourtant vous êtes là, hein. Et puis chaque année, vous êtes de plus en plus nombreux, on va finir par penser que vous êtes un peu maso à force, hein. Professeur des écoles, c'est un métier à part, c'est un métier que tout le monde pense connaître, parce que tout le monde a un jour été confronté dans sa vie à un professeur. Mais c'est aussi un métier
qui véhicule beaucoup de stéréotypes. C'est un métier que beaucoup commentent sans vraiment savoir quelle est la réalité du quotidien des enseignants. Et depuis que je suis arrivée chez Classroom, dans tous les contenus que je produis, moi, j'essaye de mettre la lumière sur vous, sur votre métier, sur la réalité de ce que c'est d'être professeur des écoles. Et du coup, que ce soit dans les micro-trottoirs, dans les articles, dans vos interviews, j'essaye de dépeindre votre métier le mieux possible et de vous mettre au centre. Parce qu'en fait, la philosophie de Classroom, depuis le début, son ADN, c'est de mettre le prof au centre. Les outils sont au service de vous, de votre quotidien, de vos pratiques, pour le rendre meilleur et plus facile et optimiser votre temps qui est précieux. Donc aujourd'hui, on a pensé la keynote un petit peu différemment, avec un nouveau format, on va dire, qui s'appelle Classroom et vous, et on va accueillir sur scène des enseignantes qui, comme vous, sont en classe toute l'année et qui vont un peu nous parler de leur quotidien, de comment elles vivent ce métier au quotidien et comment les outils Classroom viennent en support de cette pratique. Donc je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Anaïs, Delphine et Clara qui vont nous rejoindre sur scène. Bienvenue, asseyez-vous. Bienvenue dans votre salon. Merci déjà d'avoir répondu à l'appel et d'avoir accepté de venir partager votre quotidien avec nous. Alors, je vais vous laisser déjà vous présenter chacune un peu votre parcours. Bon, il y en a qui sont déjà un petit peu connus de beaucoup d'entre vous, mais je vais quand même les relaisser se présenter chacune leur tour. Alors bonjour, je suis Delphine, je tiens le blog Charivari à l'école depuis pas mal de temps maintenant, une quinzaine d'années je crois, ouais, je crois bien, voilà. Bonjour, je suis Anaïs, je suis la co-créatrice du blog et du compte Instagram Les Maîtresses en Basket. Je suis professeure des écoles depuis 8 ans et directrice depuis 2 ans. Et bonjour, du coup moi je suis la petite nouvelle avec un blog qui a 2 ans à peu près, donc je suis Clara de la classe de Clara. Et je suis enseignante et directrice enseignante depuis 7 ans et directrice depuis 1 an. Merci, merci à vous. Alors Delphine, tu nous disais que tu es enseignante et directrice, et quand on a la double casquette comme ça, la rentrée c'est un moment qui est un peu stratégique, où on peut vite être un peu débordé, où il y a beaucoup de choses à gérer, ça peut être un peu critique, et du coup comment toi tu réussis à aborder cette période le plus sereinement possible ? Ah oui, alors tu as raison de le dire. Je crois que j'utilise Classly quasiment depuis le démarrage. Hein, et la première fois que je me suis dit « Waouh, qu'est-ce que ça change ma vie, Classly », c'était justement à l'occasion de la rentrée. Parce que quand on n'a pas Classly, la rentrée, quand on est enseignant et directeur, c'est un moment où on a des nouveaux élèves qui arrivent qu'on ne connaît pas du tout. Le premier jour, par exemple, pour gérer qui est-ce qui mange à la cantine, qui est-ce qui va à l'étude, qui est-ce qui rentre chez lui, qui est-ce qui prend le car, parce que moi je suis en RPI. Je ne sais pas comment vous faites, mais en gros, on récupère des fiches, on pointe à toute vitesse à la récré pour faire nos listes. Hein, c'était comme ça avant. Voilà. Et avec des enfants qui, eux, sont super stressés aussi, et donc qui ne savent plus les recommandations que maman a données juste avant de partir. Et peut-être que alors c'est demain que je prends le car, mais aujourd'hui, voilà. Et alors là, Classly est arrivé. Je ne sais pas comment vous faites, mais moi, je fais un petit sondage juste avant la rentrée. Donc, les parents s'inscrivent en fin juin sur nos classes. Donc, fin août, je fais un sondage avec mon enfant prendra le car, mon enfant mange à la cantine. J'ai rien à pointer. Je prends mon téléphone, j'ai la liste de tous ceux qui mangent à la cantine, j'ai la liste de tous ceux qui ont mis oui pour le car, de tous ceux qui ont mis oui pour l'étude. Et rien que ça, à la fois pour les enfants, parce qu'ils sentent que moi, je suis à l'aise, je sais qui prend le car, qui mange à la cantine. Et pour moi, où c'est une quantité de charge mentale incroyable qu'on a en moins.
Et au-delà de la sérénité d'esprit que ça t'apporte, est-ce que c'est pas aussi du temps libéré en classe pour faire des choses un peu plus intéressantes ? Ça, c'est vraiment voilà, le principe de Classly. Avant Classly, qu'est-ce qu'on faisait quand on avait un mot à donner ? Eh bien, on le tapait sur notre petit ordinateur, on le mettait en page pour en mettre 12 sur la même page parce qu'il faut faire des économies de photocopie. Et ensuite, on photocopiait, on massicotait, et 12, c'est toujours galère. On distribuait en classe, on faisait coller... Non, ça, c'est le cahier de grammaire. Tu prends ton cahier de liaison, on faisait coller. C'est ça. Et ensuite, le lendemain, il fallait penser à faire ouvrir les cahiers, vérifier. Là, c'est là qu'on découvre qu'à côté du mot pour la piscine, il y a une tartine comme ça, parce que les parents ne sont pas contents, parce qu'il faut un bonnet et qu'ils n'ont pas de bonnet ou je ne sais quoi. Et ça, c'était la vie d'avant Classly. Non, sérieusement. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, je tape mon mot, je fais pouf, je peux même dire, oh bah tiens, il sera publié demain à 18h, et ça y est, c'est sorti de ma tête. Il n'y a plus aucun temps de classe qui est mangé pour faire coller des mots, vérifier les signatures. On peut faire de la grammaire et de l'histoire et pas vérifier les mots. Moi, je trouve ça top. Et du coup, toi, ces outils, c'est pas des outils qui viennent en complément du traditionnel cahier de correspondance, c'est quelque chose vraiment que tu utilises à la place. Alors oui, avant d'utiliser Classly, j'ai essayé un autre outil qui était bien aussi, mais on avait le cahier de liaison. Et l'autre outil dont on se servait un peu comme un cahier de vie pour communiquer sur les projets de l'école, mettre des photos des sorties et tout ça. Et c'était un petit peu frustrant parce que les parents y allaient très très peu. Et en fait, on a pris la décision, quand on a démarré Classly, de bousculer un petit peu les parents et de dire on n'a plus de cahier de liaison papier. C'est toujours on a un peu l'impression de faire un grand pas au-dessus du vide, mais en fait c'est vraiment comme ça que ça a tout changé à notre communication, parce que les parents vont sur Classly pour les petits mots du quotidien, pour les mots du cahier de liaison, et en même temps ils n'y seraient pas allés forcément pour aller voir les photos de la sortie, mais du coup, comme on n'a qu'un seul outil, ils voient tout ce qu'on a mis qui est plus du ressort du cahier de vie. Ouais. Et du coup, toi, Anaïs, est-ce que c'est aussi des outils que tu utilises uniquement ça, ou est-ce que vous avez aussi un cahier de correspondance à côté ? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, je travaille dans un quartier prioritaire. Du coup, on a gardé le cahier de liaison en double, mais c'est vrai que la plupart des informations, elles sont sur Classly. Et également du coup sur Classboard. Donc j'ai 8 classes en plus, enfin j'ai 8 classes dont la mienne à gérer quand on doit s'amuser à tourner auprès de tous les enseignants pour savoir au fait un tel il t'a répondu et là oui mais maîtresse en français, attends faut que j'aille dans la classe de machin. C'est un enfer. Je pense que je fais plus de pas dans une journée que sur un marathon, mais l'avantage de Classroom et de Classboard, c'est que j'ai accès à vraiment toutes les classes de mes collègues. Ce qui se passe, c'est que du coup en début d'année on crée tous nos classes. Je les transfère sur Classboard et d'un autre côté, arrivé sur Classly, je m'ajoute dans les classes de mes collègues en tant que directrice, ce qui me fait gagner un vrai temps, parce que les parents qui ont besoin de me discuter directement avec moi, il n'y a pas à passer par le cahier de liaison de l'enseignant qui le voit pas, qui ensuite doit me le repasser. J'ai directement le message. J'ai accès sur Classboard au fait de pouvoir envoyer des messages communs à toute l'école, ce qui évite le côté je massicote, je compte, ah oui mais là j'ai oublié des élèves, parce que les chiffres et moi c'est pas ça. C'est dommage pour une prof. C'est pas grave. Et l'idée, c'est aussi, par exemple, ça nous permet, par exemple, sur un sondage où je dois communiquer avec toute l'école, et ben là, simplement, la petite anecdote, c'est cette année, je suis allée au château de Fontainebleau. Vous savez, ma sortie boulet, si vous avez suivi. Et l'idée, c'était qu'il nous fallait des parents pour chaque classe. Et plutôt que passer par un mot dans chaque classe, dans chaque cahier de liaison, on s'est dit, bah tiens, on va passer directement par Classly et on mettra rien d'autre que Classly sur les mots. J'ai donc lancé un sondage au bout de toutes les classes. Et l'avantage de la fonction sondage quand on est dans Classboard, c'est soit on a accès à tous les sondages de tout le monde, soit on a accès aux sondages par classe. Et là, une fois que les parents avaient répondu, il me suffisait juste de prendre l'appli, de regarder dans chaque classe et de noter tel parent pour chaque classe. Là, il m'en manque tant, là, il m'en manque tant. Ah bah là, j'en ai en trop, donc je peux... Et franchement, je pouvais le faire toute seule depuis mon bureau. En 5 minutes, c'était réglé. Et à la fin, je suis arrivée devant mes collègues, j'ai dit, il y a tel parent qui t'accompagne, tel parent qui t'accompagne. Tiens, ton autorisation de sortie, elle est remplie, t'as plus qu'à signer. Et ça nous a fait gagner un temps fou. Et du coup, le fait que la communication soit simplifiée, est-ce que
toi, tu sens est-ce que ça a un impact sur le lien avec les familles et le rapport que ça crée avec eux? Oui, pour les parents qui sont sur Classly, qui l'utilisent régulièrement, c'est vraiment... Il y a un lien un peu différent, tu vois, quelque chose qui se crée... où c'est pas tellement, enfin il y a la relation parent, enseignante ou directrice, mais ça va un peu plus loin, ça crée vraiment un lien un peu particulier. La petite anecdote, c'est que là sur la fin de l'année, j'ai un parent qui sait où je pars en voyage et qui me dit sur la fin de l'année, surtout faites attention, hein, surtout je vous attends le 2 septembre au plus tard, hein. Oui, alors ça c'est un peu normal, mais du coup ça prouve qu'il y a un lien qui s'est vraiment créé avec le parent au fil de l'année et que, entre guillemets, c'est un peu attaché à nous, et comme nous on a pu s'attacher à ses enfants. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on n'aurait pas par rapport à un cahier de liaison où finalement ça passe que par l'écrit. Là, il y a un côté vivant, quoi. Vivant, et puis il y a un côté où c'est tout de suite. Il est malade, ah bah tiens, il se sent pas bien, est-ce que vous pouvez venir, ou qu'est-ce que je fais? C'est vraiment particulier, je trouve. Ça évite aussi peut-être des malentendus parfois, parce que des situations où des enfants racontent « Ah oui, mais en récréation, il s'est passé ça », et puis en fait, c'est un peu déformé, et le parent, toute la soirée, il ressasse, il écrit son mot, le lendemain, le temps de lire l'histoire, alors qu'avec un message tout de suite le soir... Ah oui, ça permet quelquefois de désamorcer tout de suite des situations qui auraient pu prendre de l'ampleur, oui, c'est sûr. Pour la petite anecdote, j'ai une élève qui a fait une crise d'angoisse dans la classe un jour. Et le soir, j'avais un message d'une autre maman qui disait « Ma fille me dit qu'elle a fait une crise cardiaque, tout va bien. » Ça évite les rumeurs. Ce n'était pas une crise cardiaque, mais du coup, ça a permis tout de suite de désamorcer plutôt que laisser l'enfant et la mère penser qu'il s'était passé quelque chose de très grave dont on n'avait pas parlé dans la classe. En plus, c'était le mardi soir, donc il y avait tout le mercredi où elle pouvait psychoter sur ce qui s'était passé. Et donc là, tout de suite, c'était réglé. On a pu rassurer la maman en disant tout va bien. Ouais. Oui, c'est vrai que créer du lien avec les familles, c'est aussi une façon de un peu renforcer la communauté éducative autour des élèves. Et c'est un peu le rôle de l'école aussi de créer ce lien et de permettre que ce lien existe. Mais parfois, il y a des familles où c'est un peu plus compliqué, notamment les familles qui ne parlent pas français. Ça peut créer un peu la fameuse barrière de la langue qui, du coup, empêche cette communication de se mettre en place. Du coup, toi, Clara, comment est-ce que tu fais pour... réussir à créer ce lien avec des familles qui ne parleraient pas français? Justement, en fait, l'avantage de Classly, c'est qu'il y a toute cette option de traduction, toute cette partie traduction qui permet aux familles de pouvoir comprendre ce qu'on leur dit, même si leur langue maternelle, c'est pas le français, puisqu'ils peuvent choisir de mettre leur application dans leur langue maternelle. Moi, ça a été le cas cette année. On avait donc, sur mon école, on a une école de 4 classes, et donc on avait une famille avec 3 enfants qui était une famille ukrainienne, qui, en début d'année, voulait absolument mettre l'application en français pour essayer de parler français, de comprendre les mots en français, mais qui s'est bien rendu compte que c'était un peu difficile parce que le jargon aussi de l'enseignement, parfois, il y a des mots qui ne sont pas forcément simples. Donc, du coup, ils ont basculé, ils ont mis ça donc, en ukrainien, et ça a permis de faire un vrai lien avec eux, puisque les infos passées, ça a évité qu'ils ne comprennent pas ce qu'on peut mettre dans un cahier de liaison, par exemple, parce qu'on ne fait pas forcément la traduction automatiquement. Et c'est vrai que ça leur a permis de prendre part à la vie de l'école. Et moi, la particularité de l'école, c'est qu'en plus, j'ai l'association des parents d'élèves qui s'est créée une classe Classly, justement pour pouvoir gérer tout ce qui est gestion des stands, des ventes de crêpes, de la kermesse, des bénévoles. Et cette famille, du coup, est allée sur la classe Classly de l'appel. Et forcément, ils ont compris un petit peu tout ce qui se passait et ils ont pu prendre part à la vie de l'école, être bénévoles et participer. Oui, tu penses que du coup, le fait d'avoir accès aux informations et d'être informés, ça leur a un peu ouvert la porte d'une école qu'ils ne connaissaient pas et dans laquelle ils ne seraient pas forcément complètement rentrés s'il y avait eu cette barrière de la langue. Oui, c'est tout à fait ça. Et ils ont créé du lien avec d'autres familles. Et du coup, les enfants ont été plus facilement invités aux anniversaires aussi. Enfin, voilà, il y a eu vraiment... Ça les a inclus, quoi. C'est ça, exactement. D'accord. Donc, pour que tout le monde comprenne bien, moi j'ai envie de rebondir. Nous aussi, on a une famille arménienne. Et vraiment, Classly, ce qui est incroyable, c'est que sans intervention particulière, la famille a déclaré qu'elle était arménienne. Donc moi, j'écris mon petit mot en français et ça leur arrive directement en arménien sur leur téléphone, quoi. Et inversement, quand la maman me pose une question, elle écrit en arménien dans Classly,
dans sa langue, et moi je reçois avec le petit bouton traduire, pouf, et j'ai tout en français. Ça c'est un peu magique et c'est extrêmement fluide, extrêmement simple. Ça veut dire que dans les deux sens, en fait, la communication peut se faire dans notre langue, dans notre propre langue. Ouais, pour moi, c'est un peu magique. Oui, du coup, ça devient un facilitateur extraordinaire de liens et de possibilités aussi, parce que parfois, la barrière de la langue, des gens ne se sentent pas légitimes ou sont mal à l'aise, et ça permet de vraiment leur ouvrir la porte de l'école et qu'ils se sentent bienvenus aussi. Voilà, là, tout d'un coup, c'est l'écrit qui devient facilitateur de communication. Évidemment, à l'oral, moi je ne parle pas bien arménien, mais donc c'est grâce à Classly qu'on communique. S'il n'y avait pas ça, il n'y aurait rien. Ouais. Bah écoutez, je vous remercie toutes les trois pour ces magnifiques témoignages. On se rend compte du coup de toute l'ampleur de ce qu'on peut apporter dans votre quotidien. Et pour nous, c'est vraiment très flatteur. Et puis de vous écouter, ça nous permet aussi, nous, de mieux comprendre les enjeux et ce dont vous avez besoin. Donc merci beaucoup d'être venus aujourd'hui sur notre scène pour participer à ça. On peut bien les applaudir. Merci. Moi, c'est Diane. Voilà. Je voudrais remercier Maëlys, Delphine, Clara et Anaïs encore une fois pour leur témoignage. On peut les applaudir. Franck David l'a dit au début de la présentation, depuis qu'on a lancé Classroom, on a toujours mis le prof au centre de nos réflexions et de nos projets, et c'est cette valeur qui a donné vie au KED, cet événement où on est aujourd'hui. Et pour la 3e fois cette année, il est ouvert au public. Et on est, comme il l'a dit, on n'a jamais eu autant d'inscriptions. Donc c'est vraiment un grand succès cette année. Donc pour l'édition 2024, on a donné encore plus de place aux ateliers. Déjà, cette salle, l'année dernière, on ne l'avait pas réservée toute la journée, mais les ateliers ont eu tellement de succès que cette année, il y aura des ateliers toute la journée ici. Il y a aussi une autre salle d'atelier qui est au premier étage. Vous pourrez retrouver le programme des ateliers en haut, donc sur les écrans en haut. Donc je voudrais vraiment qu'on fasse un tonnerre d'applaudissements pour les ambassadeurs qui animent des ateliers toute la journée. On va leur donner du courage. Merci à eux chaque année de répondre présent, tous les ans. Et depuis la première année, je les ai appelés, je leur ai dit « Est-ce que vous seriez chaud pour faire des ateliers à un événement au KED qu'on va ouvrir au public ?» Et ils ont tout de suite dit oui, donc vraiment merci beaucoup pour ça. Cette année, on n'a pas seulement battu notre record d'inscription, on a aussi battu notre record de partenaires, d'exposants. Voilà, ils sont venus cette année pour vous présenter leurs produits et pour échanger avec vous. Donc merci à eux pour leur confiance, merci à eux d'être là pour vous présenter leurs produits. Merci à nos partenaires, sans eux, ça ne serait pas possible non plus. Et enfin, je voudrais remercier évidemment mon équipe sans qui ça ne serait pas possible, on ne pourrait pas organiser le KED. Donc merci infiniment à Alexis et Chloé qui chaque année s'occupent de tout le graphisme, qui nous font un super événement hyper joli. Merci à Swand, qui est mon bras droit, qui s'occupe des ateliers, qui vraiment gère les ateliers d'une main de maître. Elle n'est pas là, mais on peut l'applaudir quand même parce qu'elle est en haut, elle s'occupe des ateliers, elle met tout en place pour vous. Donc merci Swand. Marine, qui est notre stagiaire, qui est venue cette année juste pour s'occuper du KED avec nous et qui a été vraiment super. On aurait dit qu'elle avait fait ça toute sa vie. Donc bravo Marine. Et merci évidemment à toute l'équipe. Si vous voulez monter, ceux qui sont là, tout le monde n'est pas là, je crois. Hein. Il reste qui? Il y a qui? Il y a Géraldine qui est là. Ouais, ils sont là, ils arrivent. Voilà, donc toute la journée, si vous avez des questions, vous pouvez venir sur notre stand Classroom. On est tous avec un t-shirt comme ça. Si vous avez des questions, si vous avez des questions sur Classroom ou sur l'événement, n'hésitez pas à venir nous voir. Et je pense qu'on peut officiellement déclarer le KED 24 ouvert. Ouais! Merci à tous.